Et c'est vrai, je parle mon mouchoir, s'il te plaît. Mouchoir prophétique. Merci. Gloire à Jésus. Vous pouvez, si vous voulez m'accompagner pour cette petite mélodie. Juste un petit rappel. Ah bien, bien rapidement. C'était bon. Juste, alléluia. Juste pour vous rappeler, et pour le vendredi prochain, nous sommes le dernier dimanche du mois d'août. Le dernier vendredi du mois d'août. Et nous avons notre veillée de prière. Je rappelle ça rapidement. De 20h à 24h, à minuit. Nous comptons sur la présence de chacun pour recevoir ce qui va descendre ce jour. Et je vous demanderai surtout les hommes de l'église, après le culte, nous avons juste une petite réunion de mise en place pour l'organisation du 15 septembre. Donc je demanderai à tout un chacun de rester sur place après le culte. Amen. Amen. Merci Seigneur, tu es tout puissant, de nous disposer ce moment, Père éternel, à ta parole. C'est toi qui permets toutes choses, et tu es encore au milieu de nous. Viens prendre la place, Père éternel, au-devant de moi, et parle à ton peuple. Car c'est ta parole, Seigneur, qui nourrit notre esprit. Que ta présence soit effectivement sur nous, et que ma chair se taise maintenant. Au nom de Jésus. Amen. Vous pouvez vous asseoir, bien-aimés dans le Seigneur. Je te suivrai de toute ma vie, de toute mon existence. Si tu as béni ma vie pour ton œuvre, Jésus, de toute ma vie, je te suivrai. Alléluia. Qui a été béni pour servir le Seigneur. Qui veut vraiment le suivre jusqu'à l'éternité. Si tu as béni ma vie pour ton œuvre, Jésus, de toute ma vie, je te suivrai. Alléluia. C'est une promesse, c'est un engagement. Et quand tu prends l'engagement, il faut aller jusqu'au bout. Amen. Et ce matin, il s'agit d'autre chose que l'engagement que nous prenons. Mais ça parle aussi de l'engagement. Je vous ai dit dimanche passé qu'aujourd'hui nous allons parler de nos couples, de problèmes au quotidien. Ce que nous vivons dans le présent. Nous sommes dans le présent, nous avons besoin des expériences du passé pour pouvoir nous améliorer. Alléluia. C'est pour cela qu'on appelle des souvenirs. Souviens-toi. Rappelle-toi cette date. C'est ma date d'anniversaire. Pourquoi tu l'as oublié? Alléluia. Et c'est important d'aller dans le passé pour replonger dans le présent et aller vers le futur. Alléluia. Et ce matin, je voudrais que nous parlons de nos couples. Parce que nos couples sont souvent attaqués, sont les cibles de l'ennemi. Sachez que tout ce qui est union, l'ennemi n'aime pas. Il est divisé pour régner. Alléluia. C'est pour cela que nous sommes attaqués de part et d'autre dans nos foyers, dans nos couples. Aujourd'hui, je ne vous dirai pas comment faire pour aller se marier. Vous êtes déjà mariés. Mais je vous parlerai de quand on est marié, maintenant qu'on est dans le couple, c'est ce qu'on doit faire pour maintenir ce foyer. Pour ne pas qu'on fasse couler le bateau. Alléluia. Vous êtes embarqués dans un Titanic et vous devez avoir les bouées de sauvetage. Alléluia. C'est vrai.
la meilleure chose qu'on peut offrir dans le monde, c'est le mariage. Parce que Dieu même nous le recommande. Alléluia. Et quand nous partons dans le livre de Genèse, si vous avez vos Bibles, Genèse 2, verset 18 à 24, vous pouvez le lire si vous voulez, pour comprendre. Car c'est très important de lire et de comprendre les choses dès le commencement. Pourquoi nous sommes amenés à être en couple? Pourquoi nous sommes amenés à fonder un foyer? Alléluia. Tu y es, pasteur? Tu peux bien tout ça, s'il te plaît. Genèse 2, verset 18 à 24. La Bible dit, l'Éternel Dieu dit, il n'est pas bon que l'homme soit seul. Il n'est pas bon que l'homme soit seul. Je lui ferai une aide semblable à lui. Amen. L'Éternel Dieu forma de la terre tous les animaux des champs et tous les oiseaux du ciel, et il les fit venir vers l'homme pour voir comment il les appellerait, et afin que tout être vivant porte les noms que lui donnerait l'homme. Et l'homme donna des noms à tous les bétails, aux oiseaux du ciel et à tous les animaux des champs. Amen. Mais pour l'homme, il ne trouva point d'aide semblable. Il ne trouva pas point d'aide semblable alors. Alléluia. Alors l'Éternel Dieu fit tomber un profond sommeil sur l'homme, qui s'endormit, et il prit une de ses côtes et referma la chair à sa place. L'Éternel Dieu forma une femme de la côte qu'il avait prise de l'homme, et il l'amena vers l'homme. Et l'homme dit, voici cette fois-ci celle qui est os de mes os et chair de ma chair. On l'appellera femme, parce qu'elle a été prise de l'homme. C'est pourquoi l'homme quittera son père et sa mère et s'attachera à sa femme, et ils deviendront une seule chair. Alléluia. Amen. On acclame la parole. Voyez-vous, nous commençons déjà au commencement. Alléluia. Dieu fait les animaux, tout ce qui suit, et il donne la tâche à un homme qu'on appelle Adam pour nommer tous les animaux. Ça veut dire qu'au départ déjà, même Dieu nous a donné du travail. Alléluia. On n'était pas au chômage. Et il se rend compte qu'il manque quelque chose à cet homme. Dieu s'est rendu compte qu'il manquait quelque chose à cet homme. Et il va opérer le miracle. Selon toujours la parole, sortir de la côte de l'homme une femme, une aide semblable. On dit bien semblable à l'homme. Alléluia. C'est quelqu'un qui m'entend ce matin. Semblable à l'homme. Et lorsqu'on descend en 24, et cet homme quittera sa mère et son père et s'attachera à sa femme, à la chair de sa chair, à son aide, et les deux formeront une seule chair. Quelqu'un peut suivre à présent. Amen. Dieu nous a déjà bénis à l'avance, à la naissance, tu étais déjà béni. C'était programmé que tu dois être en couple avec une femme. Et cette femme est sortie de ta côte. Et lorsque tu te mets avec cette femme, vous êtes une seule entité. Il n'y a plus deux entités. Vous allez voir que lorsque vous êtes mariés, et que les époux veulent te prendre l'argent sur ton compte qu'ils ne trouvent pas, ils vont suivre la femme. Ou vice versa. Parce que vous êtes une seule chair. Sachez aujourd'hui que tout ce que les gens font ici en France, en Europe, ils sont basés sur la Bible, sur les paroles bibliques. Ils gouvernent sur la parole biblique, sans qu'on s'en rende compte. Ils font du social, ils donnent de l'aide aux démunis. Je ne sais pas si vous comprenez. Pas le nom parce qu'on est dans d'autres domaines, d'autres choses. Alors donc au départ déjà, Dieu s'est rendu compte qu'il fallait une femme ou un homme. Lorsqu'on descend dans le livre de Corinthiens, qu'on va lire 1 Corinthiens, chapitre 1, verset 9, nous allons encore comprendre beaucoup d'autres choses. Oui, qui veut faire quelque chose? Oui, pour vous assurer. Ah, excusez-moi. Oh Seigneur, tu les as punis. D'accord, j'ai pas compris, merci. Donc, on voit que l'homme doit se marier à une femme. 1 Corinthiens chapitre 11, verset 9. Et la Bible dit, et l'homme n'a pas été créé, à cause de la femme. À cause de la femme. Mais la femme a été créée à cause de l'homme. Alléluia. Amen. Qui me comprend ce matin? Écoutez très bien, reprends les serviteurs. Amen. Et l'homme n'a pas été créé à cause de la femme. Yes. Mais la femme a été créée à cause de l'homme.
Qui a compris? Amen. Qui a compris? Oui, tu as compris, serviteur? Oui, j'ai compris. Tu as compris? Très bien compris. Tu as très bien. Merci, serviteur, tu peux t'asseoir. L'homme n'a pas été créé à cause de la femme. Mais on a créé la femme à cause de l'homme. On a créé la femme pour l'homme. Comprenons-nous ce matin? Amen. Très bien. Jacques chantait, c'est comprendre tous ces... C'est les hommes qui comprennent. Oui, comprenons. Il va me tuer. Donc, on a créé la femme pour l'homme. Pourquoi on a créé la femme pour l'homme? Pour que l'homme soit bien. Pour que l'homme soit heureux. Pour que l'homme soit joyeux. Pour que l'homme soit épanoui. Alléluia. Alléluia. Quelqu'un m'entend ce matin? Donne-moi un amen à la si vous m'entendez. Alors, Dieu a créé la femme pour que nous soyons, nous les hommes, épanouis. Alléluia. Amen. Vous voyez comment Dieu nous fait des grâces. Nous les hommes. Voyez-vous la grâce que Dieu nous a fait. Voyez-vous la considération que Dieu nous a donnée. Amen. Voyez-vous le bien que Dieu fait de nous. Nous les hommes. Avec un H. Alléluia. Papa, bienvenue, je parle de toi. Papa, c'est parti, je parle de toi. Papa, Hervé, je parle de toi. Papa, comment tu t'appelles? Guillaume, je parle de toi. Papa, je parle de toi. Papa, je parle de toi. Nous les hommes. La grâce que Dieu nous a faite. Que nous soyons heureux. Amen. Que nous ne souffrions pas. Amen. Que nous soyons épanouis. Pas de démarrer. Oh là là. Et Dieu nous a fait cette grâce, bien-aimée dans le Seigneur. Amen. Tout a commencé par le commencement. Lorsque nous descendons dans la livre de Proverbes, vas-y mon serviteur, on va travailler ce matin. Proverbe 18, verset 22, tout le monde le connaît par cœur. Que j'ai tout oublié, si vous voulez, lui. Proverbe chapitre 18, verset 22. Verset 22. La Bible dit, celui qui trouve une femme trouve le bonheur. C'est une grâce qu'il obtient de l'Éternel. Kayaba Shoko. Amen. Celui qui trouve une femme a trouvé le bonheur. Alléluia. Alléluia. Celui qui trouve une femme a trouvé le bonheur. Yes. C'est Proverbe 18, verset 22 qui te dit ça. Papa Hervé. Papa Patrice. Papa bienvenue. Mais la Bible ne te dit pas. Celui qui a trouvé ce bonheur et qui vit avec cette femme sera heureux toute sa vie. Il a trouvé. Oui, elle est bergère. Et vivre avec. Ça fait deux. Alléluia. Alléluia. Faites attention, bien-aimés. Oh, ils sont silencieux, mais ils sont très contents. Faites attention. Amen. Trouvez le bonheur et vivre avec ce bonheur pendant tout le temps. C'est deux choses différentes. Amen. Je veux que ce matin, les uns et les autres, vous m'écoutez attentivement. Amen. Parce que c'est une bombe. Voici que je trouve ma femme Judith. Je suis heureux de la rencontrer. J'appelle tous mes amis. Oh, j'ai trouvé le bombe, les gars, la gardez-laisse. Elle est tellement belle. Et puis un matin, je me lève, je fais une promesse. Je l'amène à la mairie pour l'épouser. Je suis toujours dans le bonheur, je suis joyeux, je suis content de l'avoir. Et maintenant que je l'épouse, je lui promets fidélité. De l'aimer, de la chérir, jusqu'à ce que l'amour même. Compléter, parler. C'est pas. Combien d'entre nous qui tiennent cette promesse? Jusqu'à ce que l'amour nous sépare. C'est pas ce qu'on vit au quotidien. Dès qu'on finit la mairie, on rentre à la maison, on commence à lancer les casseroles, les sauces crème, les dublés. Ça va dans tous les sens. L'ennemi vient de rentrer dans notre bonheur. Parce qu'il n'a jamais vu le bonheur de qui que ce soit. Même lui, son propre bonheur, il a détruit. Quelqu'un qui avait tout le privilège avec Dieu.
il a détruit son propre bonheur. Il s'est fait jeter. Alléluia. Et ça commence les péripéties de la vie. Bien aimé, si tu rentres dans un foyer, que tu n'es pas préparé à tous ces péripéties qui t'attendent, tu vas chuter terriblement. Tu vas te cogner la figure. Tu vas te détruire. Parce que le mariage, le foyer, ce n'est pas facile. Ce n'est pas un jeu. On ne se marie pas parce que Delphine, ma camarade, s'est mariée. On se marie pas parce que c'est à la mode. On se marie quand on est vraiment prêt. Quand je dis prêt, c'est sur tous les plans. Tu sais faire à manger. Tu sais t'occuper de l'homme. Tu sais être amoureuse. Tu sais être patiente. Tu sais être travailleuse. Il y a beaucoup de choses que tu dois savoir avant de rentrer dans un foyer. Et avant de rentrer dans un foyer, demande la permission à Dieu. Demande l'autorisation avant de pouvoir faire quoi que ce soit. Il s'appelle le commencement et la fin. Ne laisse pas le commencement commencer au milieu et puis l'appeler à la fin. Ce que tu as semé, tu vas récolter. Alléluia. Un foyer, ce n'est pas un jeu. C'est du travail. C'est de la persévérance. C'est de la patience. Au quotidien, tous les jours que tu fais, tu dois alimenter ton foyer par la prière. C'est la prière qui donnera la force d'avancer, de tenir ton foyer. Les autres jours, tu peux pas te copier, comment papa peut te dire, mais la prière qui soutiendra ton foyer. Malheureusement, nous n'avons pas ça dans nos vies, dans nos foyers. Une fois qu'on est marié, on lâche prise. Je vous ai dit que l'ennemi, lui, ne se fatigue jamais. Il ne somnole point. Parce qu'il a plusieurs adeptes. Il a toute une armée qui travaille pour lui. Il faut sécuriter la vie. H24, il ne dorme pas. Et il rentre dans notre vie. Et il commence à nous détruire. Des colères d'acier. Des médisances par là. On dégrade sa femme. On dégrade son mari. On se dit des mots méchants. Jusqu'à même dans les intimités, excusez-moi. On manque du respect. Tout ça, c'est le travail de l'ennemi. Mais ce n'est pas ce que Dieu nous demande, bien-aimé. Ce n'est pas ce que Dieu nous demande. Moi qui vous parle, j'ai eu une expérience avec mon épouse. Elle était bonne. Qu'est-ce que je n'ai pas fait subir? Qu'est-ce que je n'ai pas fait subir? Des méchancetés. Des choses même inimaginables. Mais elle a tenu bon. C'est ça. Quand tu veux ton foyer, bien sûr, tu dois tenir bon. Quels que soient les vents et marées, tu dois tenir bon. Alléluia. Tu dois tenir bon. C'est très, très, très important. Vous vous êtes rencontrés, vous vous êtes aimés, anti-aimés. Vous vous êtes plus. Ça, c'est bien dit. Et vous voulez apprendre à vivre ensemble. Vous ne vous connaissez pas. C'est en étant dans le foyer que vous commencez maintenant à vous connaître. Les habitudes de papa, les habitudes de maman, sa façon de faire les choses. Si tu commences à découvrir. Mais s'il n'y a pas l'amour véritable, tu ne peux pas supporter ce que l'autre fait. Alléluia. C'est ça qui nous manque. L'amour véritable. Moi, par exemple, je cherche les chaussettes partout. Mes caleçons, même là, ça n'est pas partout. Bon, j'en ai deux, voilà. Vous comprenez? Donc, c'est tout en permanent, il fallait ramasser ça, venir ici, il faut mettre les chaussettes ça là-bas, je ronfle. Il y a deux choses. Tout à l'heure, m'a raconté, elle voulait faire l'ivoirien. Elle a vu que j'étais ivoirien, elle était contente. Mais c'est pas que j'étais mauvais ivoirien. J'avais la bouche sale. Je parle mal, la bouche sale. Mais elle a supporté toutes ces choses. Parce qu'elle voulait de ce foyer.
Elle voulait de ce foyer. L'amour ne se force pas, l'amour naît. C'est comme un bébé. Il faut lui donner à manger pour que l'amour grandisse. Grandisse, grandisse et grandisse. Alléluia. Mais si vous le mettez, vous le laissez là qui pleure, il n'y a pas de biberon, qui fait caca, il ne peut pas le chier. Il est malade, il ne peut pas le soigner. Il va mourir. Alléluia. Alléluia. Ne tuez pas l'amour qui est en vous. Vous êtes des enfants de Père qui est amoureux. Dieu est amour. Et vous avez cet amour-là en vous. Et c'est avec cet amour que vous pouvez consolider votre foyer. Amen. C'est de ça qu'il s'agit. Avoir l'amour déjà en soi pour pouvoir donner et maintenir son foyer. Lorsque nous descendons dans la Bible, on va lire ensemble encore ce que la Bible nous dit. En 1 Pierre 3, verset 1 à 7, vous allez voir les recommandations que ces hommes ont fait à l'époque à leurs disciples, à leurs frères dans la chrétienté. 1 Pierre, je donne ça. 1 Pierre 3, verset 1 à 7. Alléluia. Et tout ça s'entretient dans le foyer. La communication, la douceur, la tendresse, les petits gestes de rien du tout. Les sorties, les mots gentils. Aider, soutenir, être là. Comment tu as mal dormi hier? Qu'est-ce qui s'est passé? L'attention. Alléluia. Ça compte dans un foyer. Il faut que vous ayez toutes ces choses-là en vous. Ça doit être automatique. Parce que l'amour produit tout ça. Amen. C'est quand tu n'aimes pas, tu ne fais pas d'effort. Quand tu aimes, c'est automatique. Ce n'est pas la nuit seulement aller au lit, non. Ça, on s'en fout. Mais c'est ce que tu donnes en dehors du lit. Est-ce que tu aimes ta femme à la maison? Est-ce que tu la chéris tout le temps? Est-ce qu'elle se sent aimée, se sent considérée? Est-ce que ton homme se sent aimé, se sent valorisé? C'est toutes ces choses. Alléluia. Alléluia. Et nous restons dans des méchancetés, des grossièretés, devant les enfants, devant des étrangers. On détruit notre foyer nous-mêmes. On se vend nous-mêmes. On s'expose nous-mêmes. Tu n'as pas construit un foyer pour le détruire. Vous êtes d'accord avec moi? Si tu es venu fonder un foyer, c'est que tu as réfléchi à ce qui t'attendait devant. Si tu n'as pas réfléchi que tu es rentré, demande aussi à Dieu de t'accompagner. Alors, parce qu'il est toujours présent partout. Mais comme nos erreurs, il est toujours là. Il nous a jamais abandonnés. Alléluia. Donc, nous allons lire ce que dans le livre de Pierre, on nous dit. On y va, serviteur, s'il te plaît. Femme, que chacune soit de même soumise à son mari. Alléluia. Afin que, si quelques-uns n'obéissent point à la parole, ils soient gagnés sans parole par la conduite de leur femme. Attention, bouge pas, arrête-toi là. Alléluia. Tu peux me redire ça à haute voix, s'il te plaît. Écoutez bien les femmes. Femme. Que chacune soit de même soumise à son mari. À son mari. Afin que si quelques-uns n'obéissent point à la parole, oui, ils soient gagnés sans parole par la conduite de leur femme. Quelqu'un m'a compris? Vous avez compris les femmes? Ça veut dire que si toi, par exemple, tu n'es pas la crainte de Dieu, tu n'as pas la parole de Dieu, l'attitude de ta femme dans la sainteté, dans la prière, va être transformée. C'est la conduite, votre conduite, qui nous pousse à changer. Est-ce que vous comprenez? C'est vous qui devez nous transformer. C'est vous qui devez fléchir chez nous. Alléluia. Jour et nuit. Merci, je ne mens pas. Jour et nuit, vous devez fléchir chez nous pour ce foyer que vous avez bâti. Alléluia. C'est pas l'homme. Par votre attitude, par votre soumission, quel que soit ce qu'il fait, si toi tu restes dans ta position de femme soumise,
Oui, ça, moi, je fais à manger, je lave ses habits. Tu fais ta part. Amen. Je ne sais pas si quelqu'un me comprend ce matin. Oh yes, Makara Shigeo. Toi, la femme, tu fais ta part. Ne regarde pas ton époux. Quelqu'un m'entend ce matin. Amen. Il revient à la femme, à l'être semblable à l'homme, de œuvrer pour son foyer, pour la vie de son mari, pour le bonheur de son foyer, pour l'avancement de son foyer. Ce n'est pas l'homme. Yes. I told this morning about Jesus. And I took in the name of Jesus. Listen to me carefully. Quelqu'un m'a compris ce matin. Vous les femmes, c'est une résolution que vous devez prendre ce matin. Si vous voulez consolider votre foyer, vous voulez que votre homme soit transformé. Voilà ma femme. Elle a prié jour et nuit. Jour et nuit. Que mon mari se donne à Dieu. Que mon mari se lève pour servir Dieu. Elle est rentrée partout. Je lui ai envoyé la même prière. Puis moi, je t'ai bougé, je dis. Le cerveau se fatigue. Moi, je connais que c'est ma femme. Elle bouge. Elle déracine tout. Elle purge les gens avec les piments rouges. Je vous mets piment rouge, je vous mets piment rouge. Je vous taille en pièces. Elle a taillé toutes les pièces de la maison. Amen. Tout. Ça n'a pas payé. Amen. Hein? Amen. C'est le travail et la persévérance. Amen. Parce qu'elle voulait que son mari rentre dans son ambition. C'est du travail. C'est pas difficile. Vous pouvez le faire. Vous avez la capacité de le faire. Vous ne savez même pas quelle puissance qui est en vous, vous les femmes. On vous a tellement traumatisé pour vous dire que vous êtes des moins que rien, que vous êtes assis dessus. Je prends 2 femmes dans cette assemblée et je les mets à intercéder ici pendant 3 jours, 4 jours. Vous allez voir la vie des uns et des autres, ce qui va se passer. Amen. Alléluia. Amen. Jésus ne marchait pas avec les femmes parce qu'il c'était un plaisir ou parce qu'il aimait les belles femmes. Elles avaient une mission bien définie. Amen. Elles se tenaient à la brèche. Vous ne savez pas ça, on ne vous dira pas. Aujourd'hui, on ne dit pas les femmes, on prêche à l'église. Pourquoi on ne va pas prêcher à l'église? C'est Dieu qui les a interdits. Les femmes avant, elles ne connaissaient pas papier. Elles n'avaient pas de musique. Elles étaient dans les champs, les rues. Elles étaient dans les maquis. Elles n'allaient pas à l'école. Quelques-unes pour le voir. Alléluia. Amen. Que Dieu vous bénisse les femmes. Alors vous avez une mission. Donc je vous parle ce matin. C'est très important que vous vous levez en prière. Que vous fléchissiez chez vous. Pour transformer l'atmosphère de votre foyer. Car si tu ne te lèves pas, ça sera stabilisé et ça va même se dégrader. Et tu vas tout perdre. Et tu vas commencer encore avec quelqu'un d'autre. Tu vas pas te lever, tu vas redescendre. Il n'y a jamais 203. Alléluia. C'est ta vie de prière qui sauvera ton foyer. C'est ton engagement qui sauvera ton foyer. C'est ta persévérance qui sauvera ton foyer. Ce n'est pas dans le laxisme ou la paresse. Où je suis marié, c'est fini, j'ai tout gagné. Tu mens, ça vient de commencer. C'est là que ça commence. Tu viens de commencer le commencement là. Bague là, tu as vu, c'est beau. Mais c'est maintenant que ça commence. Eh oui. C'est maintenant que les programmes vont commencer. Où tu vas commencer à murmurer tous les jours. C'est ça qui va commencer. Mais c'est toi la femme. C'est toi ma maman. Qui doit porter la couche à ce foyer-là. Qui doit donner du biberon à ce foyer-là. Pour faire grandir. Alléluia. Le frère, tu vas continuer pour que je puisse descendre un peu d'explication. En voyant votre manière de vivre chaste et respectueuse, Vous voyez, chaste et respectueuse. Continue. ayez non cette parure extérieure qui consiste dans les cheveux tressés, Merci. les ornements d'or ou les habits qu'on rêve. Merci. Arrête-toi. Qu'on rêvait.
ne s'agit pas de vous empothétiser. Traditionnel. Empothétiser de l'extérieur. Oui. Mais il s'agit de vous empothétiser à l'intérieur. Alléluia. Alléluia. C'est de ça qu'il s'agit. Même si l'extérieur n'est pas empothétisé qu'à l'intérieur, tu es empothétisé, ça va ressortir sur l'extérieur. Mais si dedans c'est pas empothétisé, l'extérieur ça ne reviendra pas dedans. Alléluia. On continue bien aimé, j'aime bien ce passage. Mais la parure intérieure est cachée dans le cœur. La pureté incorruptible d'un esprit doux et paisible, qui est d'un grand prix devant Dieu. Alléluia. Ainsi séparaient autrefois les saintes femmes qui espéraient en Dieu, soumises à leur mari. Amen. Comme Sarah qui obéissait à Abraham et l'appelait son Seigneur. C'est d'elle que vous êtes devenus les filles, en faisant ce qui est bien, sans vous laisser troubler par aucune crainte. Arrête-toi. Vous êtes des filles de Sarah. Enfant de boss, c'est boss. Alléluia. Amen. Et Sarah, elle était une femme qui était soumise à son mari. On ne va pas dire que ce sont les Korotoumou comme on a dit, c'est les Korotoumou, mais elle a appris un bel exemple de femme chaste, respectueuse, soumise, qui a amené son mari très 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 loin. On dit derrière un grand homme se trouve une femme de feu. Je pense que c'était un mot qu'on prononce comme ça par hasard. Parce que c'est la femme qui pousse l'homme à grandir. La femme peut faire monter l'homme, peut faire descendre l'homme. En un clin de rien du tout. Est-ce que vous savez ça, vous les hommes? Parce qu'elles ont une puissance de frappe. Qui est d'accord avec moi? Amen. Elles ont une puissance de frappe. Amen. Une puissance de frappe. Je me rappelle de ma mère, quand on n'avait rien à manger, on était à la maison. Elle s'est mis les sort. Quand elle revient, ses mains sont chargées de nourriture. Ne pose pas des questions, je mange. C'est qu'elle se réveille, dit, mais quand elle a eu nourriture là-haut? Elle n'avait rien, n'a rien, elle a eu nourriture là-haut. Mais je ne parlais pas, c'est quand j'ai commencé à grandir, que j'ai commencé à me réfléchir. Je dis, ma mère elle est forte quand même. Hein. Moi, ça a trop de nourriture pour venir préparer la maison à manger. Il n'y avait pas d'homme qui venait à la maison. Elle a tellement divorcé, elle s'est mariée, qu'elle s'est trouvée seule. Alléluia. Amen. Que Dieu le bénisse. Donc, c'est une force de frappe que vous avez en vous. Ne vous sous-estimez pas. Et comme vous dites, vous êtes des enfants de Sarah. Vous devez suivre l'exemple de votre maman. Une mère qui est, je vais dire, qui a tous les attributs d'une bonne maman, ne peut pas laisser son enfant aller dans les mauvaises choses. Mais vous venez de Sarah. Entre guillemets, ne vous fâchez pas. Alors, c'est très important ce que disait le frère, je vais te laisser continuer. Au verset 7, la Bible dit: on va chez le mari maintenant. Marie, montrez à votre tour de la sagesse, dans vos rapports avec votre femme. Amen. Comme avec un sexe plus faible. Amen. Honorez-la comme devant aussi hériter avec vous de la grâce de la vie. Qu'il en soit ainsi, afin que rien ne vienne faire obstacle à vos prières. Amen. Est-ce que vous avez compris les autres? Amen. T'as compris ça? Pasteur, bienvenue. Je n'ai pas compris. T'as pas compris? Reprends. Marie, montrez à votre tour, la sagesse dans vos rapports, avec votre femme, comme avec un sexe plus faible. Merci. Honorez-la, comme devant aussi hériter avec vous de la grâce de la vie. Bien. Qu'il en soit ainsi, afin que rien ne vienne faire obstacle à vos prières. Amen. Amen. Comprenez déjà que si tu manques de respect à ta femme, que si tu la déshonores, que si tu ne la considères pas, toutes ces choses vont constituer un frein à tes prières. C'est ce que quelqu'un m'entend ce matin. Amen. Amen. Vous qui êtes en couple, si tu manques de respect à ta femme,
considération. Tu la traites comme moins que rien. Ce sont des choses qui vont faire que tes prières ne vont pas monter vers Dieu. Amen. Demandez à Dieu de vous donner la sagesse si vous n'en avez pas. Parce que c'est avec la sagesse que vous allez avoir les qualités de l'esprit qui vous permettront de conduire votre foyer et de vous occuper de votre femme, de savoir lui parler, de savoir la reprendre, de savoir la contenir. Parce que si tu manques de sagesse, c'est pas évident. Elle a droit à la grâce que tu as aussi. Parce que c'est ta compte. Tu ne peux pas former une seule chair et puis te maltraiter toi-même. Alléluia. Tu te lèves à tes pieds, tu commences à te piquer. Ton propre corps, tu piques. Former une seule chair. Si tu n'aimes pas ta femme, c'est que tu ne t'aimes pas. Former une seule chair. C'est ta chair, c'est sa chair. C'est une entité, une seule entité. Une seule. Vous n'avez plus d'une seule entité. Mais le ciel n'a pas le droit de te faire du mal. Que tu n'as pas le droit de te faire du mal. Amen. Vous devez vivre dans un amour parfait. Où vous comprenez, vous expliquez les choses, vous faites des compromis. Quand ça ne va pas, vous asseyez, vous deux. Vous parlez, vous faites chichi. Et puis vous avancez. Et tout ça, il faut de la sagesse. Alléluia. Amen. Il faut beaucoup de sagesse. Et ce n'est pas évident. Comme on disait souvent, l'intelligence, on va bon, ça se trouve pas marcher. Sinon tout le monde allait être intelligent. Mais c'est Dieu seul qui peut nous aider à aller de l'avant. C'est Dieu seul qui peut nous soutenir dans nos foyers. Moi, je peux te donner des conseils. Parce que j'ai vécu une expérience, ou tu as vécu une expérience, mon papa Patrice, il me dit, mon frère, fais ça, 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 ça. Mais c'est Dieu seul qui peut t'aider à résoudre ce que tu veux faire. Aujourd'hui, nous avons de mauvais conseillers, de mauvaises conseillères. Quand ça demande du temps, pleurer dans tes plantations, c'est normal. Mais ce qu'elle te dit là même là, c'est compliqué. C'est compliqué. Elle fait déjà l'abandon de ton mariage avant même que tu commences à... C'est compliqué. Nous faisons beaucoup attention. Nous sommes la cible de beaucoup de choses. Mais si nous avons Dieu avec nous, cela peut nous aider à avancer. Et c'est important. Papa, tu vas continuer au 8. La Bible dit au verset 8. Oui. Enfin, Oui. soyez tous animés de mêmes pensées et de mêmes sentiments, pleins d'amour fraternel, de compassion, d'humilité. Ne rendez point mal pour mal, ou injure pour injure. Alléluia. Bénissez au contraire, Écoutez, s'il vous plaît. car c'est à cela que vous avez été appelés afin d'hériter la bénédiction. Amen. Si quelqu'un en effet veut aimer la vie et voir des jours heureux, qu'il préserve sa langue du mal et ses lèvres des paroles trompeuses. Qu'il s'éloigne du mal et fasse le bien. Qu'il recherche la paix et la poursuive. Amen. Car les yeux du Seigneur sont sur les justes et ses oreilles sont attentives à la prière. Mais la face du Seigneur est contre ceux qui font le mal. Amen. Amen. On acclame la parole du Seigneur. Dieu nous exhorte à rechercher l'amour, la poursuivre. Rechercher la paix et la poursuivre. Il ne faut pas de chercher la paix dans le foyer, de rechercher la paix. Ça va être la paix qu'on peut développer notre foyer, nos relations. Comme disait un de nos papas en Afrique, la paix est un préalable à tout développement. Quand il y a la paix dans le foyer, il y a de l'harmonie, il y a de la joie. On demande d'être compatissant, fraternel. Dans nos foyers, dans nos rapports, c'est important. On va descendre encore à Éphésiens 5, verset 28-29, et on va terminer.
laissons derrière nous tout ce qui est querelle. Chapitre 5, verset. Verset 28 à 29. La Bible dit, c'est ainsi que le mari doit aimer sa femme comme son propre corps. Alléluia. Celui qui aime sa femme s'aime lui-même. Car jamais personne n'a haï sa propre chair, mais il la nourrit et en prend soin, comme Christ le fait pour l'Église. Amen. Amen. Alléluia. Quelqu'un m'a compris ce matin. Quelqu'un a compris ce passage. Éphésiens 5, verset 28 à 29, vous notez, ça va faire du bien. C'est ainsi que les maris doivent aimer les femmes comme leur propre corps. Alléluia. Celui qui aime sa femme s'aime lui-même. C'est ton propre corps. À moins que tu n'aimes pas ton corps. Ça aussi, ça dépend. Alléluia. Car personne n'a jamais haï sa propre chair. Yes. Mais il la nourrit et l'entretient. Comme le Seigneur le fait à l'égard de l'Église. Ton propre corps, tu l'entretiens, tu le nourris, tu prends soin. Ta femme, c'est ta chair. Fais-en pareil. Fais-en pareil parce que c'est ta chair. Alléluia. Tout ce qui est querelle, c'est normal que vous fassiez des querelles. Mais sachez vous arrêter. Sachez vous reprendre dans la douceur, dans le ton, dans la manière, dans l'approche. Tout ça, c'est du travail. Tu ne peux pas insulter ton mari et puis la nuit aller te coucher à lui, ou vice-versa. Il y a des limites à tout. Alléluia. C'est du travail à faire. Et c'est beaucoup de prières. Et demandez que Dieu vous donne la sagesse pour pouvoir consolider vos foyers. Baptisez vos foyers sur le roc et non sur le sable mouvant. Parce que sur le rocher, quels que soient les vents et marées, quelle que soit la tempête, ton foyer résistera. Car tu es en Jésus. Alléluia. Amen. Ce matin, bien aimé, je vais vous dire, si tu as été heureux de trouver ta femme, frère Patrice, si tu as été heureux de trouver ta femme, continue dans le bonheur constant avec elle, dans la prière, et que Dieu te donne la sagesse d'aller de l'avant avec elle. Reprends-la avec douceur, entretiens-la, chéris-la, comme te recommande l'apôtre Pierre. Nous sommes des enfants de Dieu et nous marchons selon la parole. Si tu as trouvé ton amoureux sur le chemin que tu es tombée amoureuse, continue d'entretenir cette flamme en fléchissant tes chemins. Alléluia. Afin que ton foyer soit toujours resplendissant. Alléluia. À toutes les femmes de cette assemblée, je crois que le message est passé. Vous avez du travail à faire pour vos foyers. À tous les hommes de ce ministère, vous savez ce qu'il vous reste à faire. D'entretenir votre chair et de vendre votre chair. On ne torture pas sa chair. Alléluia. Que Dieu vous bénisse ce matin. Et qu'il vous fortifie tous. La vie est belle. Alors, comme toujours, je vous ai préparé une petite chanson pour vous motiver à aimer vos femmes et vos maris.